soir, une polémique et mieux comprendre les séismes. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Depuis hier, les condamnations pleuvent. Élus, experts dénoncent une France raciste, antisémite, gangrénée en plus par l'islamisme radical. Ils appellent à un sursaut républicain. Est-ce que tout le monde s'est emballé? 5 mineurs âgés de 15 à 17 ans sont en garde à vue après la profanation du cimetière juif de Sarre-Union. L'un des jeunes s'est rendu à la gendarmerie pour tout raconter. Le procureur explique que ces ados n'auraient pas de conviction idéologique. Ils se défendent d'être antisémites. L'enquête, toujours en cours, pencherait donc vers la très grosse, très grave bêtise et non l'action fasciste. Plus de 200 stèles ont été renversées, des tombes saccagées. Des actes commis fin de semaine dernière, mais découverts hier. Aucune inscription raciste ou antisémite n'ont été retrouvées sur place. L'avocat strasbourgeois Raphaël Nizan va représenter le consistoire israélite du Bas-Rhin et le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Il a déposé plainte cet après-midi pour violation de sépulture. A-t-il parlé trop vite? Philippe Bis, député socialiste de Strasbourg. Bis a dénoncé la profanation du cimetière de Sarre-Union et il y est allé de sa petite analyse politique en rapprochant vote Front National, très fort là-bas, et acte antisémite. Pour lui, l'un colle bien avec l'autre. Tollé sur les réseaux sociaux, insulte sur Twitter. Ce lien supposé entre vote frontiste et profanation au cimetière de Sarre-Union ne passe pas, mais alors pas du tout. Des internautes ont traité Philippe Bis de collabo ethno-masochiste, de pétainiste. D'autres veulent des excuses après la mise en cause de simples adolescents. Nous l'avons rencontré ce matin dans son local de campagne à Strasbourg. À Sarre-Union et dans la région, le Front National est implanté durablement dans le secteur de l'Alsace-Bossu, puisque déjà dans les années 88, au moment des élections présidentielles, c'est un parti qui faisait plus de 30% dans certains villages et dans certains cantons. Donc je n'ai rien dit de plus, mais en disant cela, j'ai provoqué apparemment un tollé, et je me dis que nous sommes décidément bien mal partis pour que aujourd'hui le Front National soit ainsi défendu. Et donc je trouve que, non pas que le Front National soit responsable de ce qui s'est passé, mais il participe, il crée une ambiance qui est propice à de tels dérapages. La cohérence, c'est aussi continuer à se battre contre le Front National et à ne pas considérer que c'est un parti comme un autre, parce que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et je ne stigmatise pas ceux qui votent pour le Front National, qui ont souvent des problèmes, dans le secteur d'ailleurs de l'Alsace-Bossu, c'est le cas. On est dans une ruralité assez profonde, mais dans un monde ouvrier aussi, qui a été longtemps délaissé. Moi, je pourfends ceux qui véhiculent ces idées, les responsables du Front National. C'est contre eux que je me bats politiquement aujourd'hui. Je pense que tous ceux qui ont un discours qui écarte, un discours qui rejette une partie de la population, favorisent des dérapages. Le Front National en fait partie, d'autres peut-être également, mais aujourd'hui, le parti qui rejette une partie de nos concitoyens, c'est le Front National. Ça n'est pas l'UMP, ça n'est pas le PS, ce ne sont pas les partis républicains. Et c'est en cela que je combats le Front National. Le Front National est un parti nationaliste, est un parti d'extrême droite, c'est la réalité. Madame Le Pen pourra le répéter plusieurs fois, essayer de se retrouver avec ses collègues Alliot, Philippot, qu'on voit à longueur de journée sur nos chaînes info. Ils pourront dire le contraire, mais la réalité est celle-là. Des ingénieurs du CNRS à Strasbourg, appartenant au Bureau central sismologique français, viennent de signer une convention avec l'ONG Pompiers de l'Urgence internationale. Chacun va enrichir les connaissances de l'autre dans le domaine des séismes pour améliorer les interventions sur des zones de catastrophe. L'objectif est de mieux cerner et d'anticiper les risques. Dans certains cas, le personnel de l'Observatoire strasbourgeois pourra être mobilisé avec les pompiers pour fournir une assistance scientifique. Pompiers de l'Urgence internationale, reconnu par l'ONU, est basé à Limoges. Très concrètement, il s'agit de transfert de compétences scientifiques du BCSF vers PUI, les pompiers de l'urgence internationale, donc dans le domaine, dans la thématique de la sismologie, et puis transfert de compétences de terrain dans la sécurité du personnel des pompiers de l'urgence internationale vers le BCSF, puisque nous avons aussi des équipes de terrain qui travaillent à chaque séisme. Alors on ne va pas former à l'analyse de données, mais on va vraiment leur donner les éléments essentiels pour comprendre ce qu'est le risque sismique, la vulnérabilité
vulnérabilité des bâtiments, qu'est-ce que produit un séisme, quel est le mécanisme des séismes, qu'est-ce que ça génère en termes de répliques, quelles sont les fréquences des séismes qu'on peut attendre derrière le choc principal. Tous ces éléments qui font que aujourd'hui, quand on va sur le terrain, on est informé, on comprend mieux les mouvements sismiques et le risque qu'ils induisent. Alors, il faut rester tout à fait modeste parce que les pompiers de l'urgence internationale ont été certifiés par l'ONU, donc ils ont une compétence extrême en termes de travail sur le terrain. Nous, on leur apporte un éclairage complémentaire à leurs compétences sur le domaine de la sismicité. Depuis 2004, ils ont 20 missions sur le terrain et donc ils ont une grosse compétence sur le risque de terrain. Et on a, nous, à Strasbourg, une équipe qui intervient sur le terrain pour estimer la sévérité des secousses au sol. Et ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est toute leur expérience sur le risque bâtimentaire, sur le risque induit par certains éléments lors d'une mission de terrain. C'est Eurométro pour commenter l'actualité sur Twitter. Merci de votre fidélité. Salut, à demain.